Bonjour, bienvenue sur une pincée d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons faire une brioche, donc c'est parti. Pour la recette, il vous faudra 500 g de farine T45, 10 g de sel, 60 g de sucre, un sachet de sucre vanillé ou sucre vanillé maison, 250 g d'œufs, soit l'équivalent d'à peu près 5, une cuillère à café de sucre avec 50 g de lait froid ou tiède. Tiède, c'est mieux pour la levure. Vous allez délayer 7 g de levure sèche ou 20 g de levure fraîche. 200 g de beurre. Il ne doit être ni trop dur parce qu'il va déchirer la pâte, ni trop mou car il va la chauffer. Vraiment un entre-deux. Donc dans la cuve de votre robot, vous allez bien mettre le sel d'un côté, le sucre vanillé de l'autre, le sucre encore de l'autre. Puis on va creuser un puits au milieu. Ou même si vous voulez, vous pourrez recouvrir le sel avec la farine, comme ça c'est plus simple. Là, on va y verser les œufs. Maintenant que la levure sèche pour moi est bien réhydratée, je vais la mettre, ou activer, je vais la mettre dans la cuve avec les œufs. On se met le crochet à pétrin, puis on fait tourner pendant 8 minutes à vitesse lente, à vraiment très petite vitesse, pas tout à fait moyenne, donc 1 ou 2, pendant 8 à 10 minutes. Donc au bout de 10 minutes de pétrissage à petite vitesse, donc moi je l'ai mis à vitesse 1, on voit que la pâte forme un ruban, elle est élastique, mais elle ne se casse pas facilement. À partir de ce moment-là, je vais rajouter le beurre que je mettrai au fur et à mesure. On n'ajoute pas de beurre tant que celui précédemment mis n'est pas complètement dans la pâte. Si votre pâte est trop chaude, vous la mettez un peu au frigo, car on ne travaille pas sur une pâte chaude, la brioche. Une fois que tout le beurre est bien mis dans la pâte, nous allons pétrir à vitesse 1, 2 maximum pendant encore 10 minutes. On voit maintenant que la pâte est bien lisse et bien brillante. Ne vous inquiétez pas si elle vous paraît humide, c'est tout à fait normal car il y a beaucoup de beurre, mais c'est ça qui va rendre la mie très filante. Donc maintenant, on va la couvrir et la laisser tranquille pendant 1 heure, 1 heure et demie. Elle n'a pas besoin de doubler de volume, juste le temps de détendre et de laisser le réseau glutineux se faire. Vous mettez donc un film plastique, puis un torchon propre par-dessus et vous la laissez dans un coin de votre cuisine et vous n'y touchez plus. Voilà, donc moi je l'ai laissé gonfler 1 heure et demie, je l'ai dégazé et maintenant je vais remettre le papier cellophane puis la mettre au frais pendant minimum 6 heures. C'est très important ce passage au frais. Voilà, donc ma pâte a passé 6 heures au frais, donc on voit qu'elle est relativement dure. Elle était couverte bien sûr, donc maintenant je vais la dégazer légèrement et je vais la façonner de façon à ce que je puisse faire une grosse brioche et 6 petites. Après chacun fait comme il veut, soit vous faites une très grosse brioche, soit vous faites que des petites, à vous de choisir ce que vous voulez faire. Voilà, donc moi j'ai fait une brioche tressée, inutile de la serrer trop puisqu'elle va gonfler, et 6 petites briochettes avec du chocolat à l'intérieur. Maintenant nous allons les couvrir et les laisser monter à nouveau 45 minutes. Voici la deuxième pousse. Maintenant nous allons badigeonner avec un jaune d'œuf et un peu de lait, puis enfourner à 170 degrés, chaleur tournante, pendant 20 à 25 minutes pour la plus grosse, 10 à 12 minutes pour les plus petites. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pincée d'ailleurs.